Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à souscrire bien entendu pour plus de contenu holistique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet d'âme. Pourquoi? Parce que j'ai regardé récemment une vidéo faite par une psychothérapeute en sexualité et qui disait qu'en fait, notre société moderne les jeunes, en fait, que ce soit ados ou jeunes adultes, en fait, avaient vraiment du mal à construire des relations de couple solides parce que, justement, tout se passait derrière les écrans, derrière les applis de rencontres, et qu'aussi derrière, il y avait beaucoup aussi de dépendance à la pornographie qui faisait que les jeunes, dès une vingtaine d'années, je veux dire, ils avaient déjà des problèmes d'érection. Et je me suis dit des troubles d'érection, même en étant jeune, à cause justement de cette dépendance à la pornographie. Et donc voilà, bon, je vais pas rentrer dans sa vidéo qui était très intéressante, mais je me suis dit mais tiens, c'est vrai, ces troubles de l'érection, déjà on pense pas que ça peut toucher les jeunes. Parce que bon, on a toujours en tête que ça touche les plus de 50 ans, entre guillemets. Mais si le problème arrive aussitôt, c'est que peut-être il y a une réponse naturopathique à y donner. Donc voilà, d'où le fait aujourd'hui qu'on va traiter de ce problème-là. Donc je vais vous parler des astuces. Déjà, expliquer d'où viennent les troubles de l'érection. Et puis après, on va parler un petit peu comment on peut contrer ça de façon naturelle. Alors, donc déjà, si vous souffrez des troubles de l'érection, il faut, si vous faites des recherches, par exemple sur Internet, vous allez vous retrouver complètement désorienté, parce que sur Internet, ils vont vous parler que typiquement du Viagra. Mais là, on va se poser la question, quelle est la cause profonde pour pouvoir résoudre le problème? Donc, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que s'il y a un problème d'érection, c'est que tout simplement il y a un manque d'énergie, ou alors il y a un problème de testostérone. Mais en fait, il y a des gens qui ont un taux de testostérone normal et qui n'ont pas et qui ont des problèmes d'érection, pardon, et d'autres, à contrario, qui ont un taux de testostérone anormal ou faible. Et qui n'ont, eux, pas de problème d'érection. Donc ça veut bien dire que la testostérone n'est pas la seule partie de la réponse et qu'il faut examiner d'autres données. Donc je me suis un peu penchée sur le sujet et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une molécule qui est très importante, qui est impliquée dans l'érection. C'est l'oxyde nitrique. C'est cette molécule-là, en fait, notre corps peut le fabriquer. Nous pouvons également l'obtenir à partir de la nourriture, mais apparemment cet oxyde nitrique diminue au fur et à mesure que l'on vieillit et surtout après 40 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que les cellules endothéliales produisent une molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique. C'est une molécule qui est anti-inflammatoire, qui favorise la vasodilatation des vaisseaux, c'est-à-dire une meilleure circulation du flux sanguin dans le corps. Elle régule aussi les dommages au niveau du système cardiovasculaire. Donc, on l'a bien compris. Donc, cette molécule-là, on le sait maintenant. Donc, elle augmente le flux sanguin, pas seulement pour l'érection, mais aussi pour tout le système vasculaire et d'autres systèmes dans le corps. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez, par exemple, un faible niveau d'oxyde nitrique, vous pouvez notamment souffrir d'asthme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oxyde nitrique, ça augmente la libération de l'oxygène dans le sang. Et si vous n'en avez pas assez, vous pourrez avoir des problèmes à respirer. C'est pour ça qu'en fait, il y a la plupart des personnes qui souffrent des troubles de sommeil, c'est-à-dire qui ont l'apnée du sommeil, qui ont des troubles de l'érection. Justement à cause de ce lien entre libération de l'oxygène et troubles d'érection. Et puis il y a aussi un autre lien entre l'oxyde nitrique et le cortisol. C'est-à-dire que cette molécule-là aide aussi à réguler le cortisol, qui est l'hormone du stress. C'est pour ça qu'en fait, il est prouvé que plus l'anxiété est importante, plus le cortisol est élevé, et donc plus par ricochet, il y a de chances d'avoir des problèmes de dysfonctionnement érectile. Donc c'est pour ça qu'idéalement, un homme qui n'a pas de problème d'érection, où tout va bien dans cette sphère-là, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui est pas stressé, l'érection se produit plus facilement.
Et puis, il faut savoir que, pour rappel, en fait, on a le système nerveux sympathique. Vous savez, c'est celui qui prépare le corps à une activité intense, à la réponse de combat ou de fuite. Tandis que le système nerveux parasympathique, lui, conserve l'énergie et il régule l'état de repos et la digestion. Or, on le sait, l'érection a une dominante parasympathique. C'est pour ça qu'en fait, qu'elle se produit souvent lorsque ces messieurs dorment. Donc, si vous avez un faible taux d'oxyde nitrique, il y a de fortes chances où vous allez produire moins de testostérone. Et puis, l'oxyde nitrique aussi, elle est impliquée dans le processus de lutéinisation, c'est-à-dire que l'hormone lutéinisante, c'est l'hormone qui est produite par l'hypophyse, qui contrôle l'activité des testicules et la quantité de testostérone. Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'oxyde nitrique, bien entendu, est impliqué dans le sommeil. Donc, c'est pour ça aussi que, il faut avoir une bonne qualité de sommeil, éviter tout ce qui est problème de sommeil, notamment problème d'insomnie, parce qu'on va avoir plus de risques d'avoir des troubles de l'érection. Ok. Et enfin, l'oxyde nitrique, il augmente aussi la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça, en fait, un diabétique, il présente toujours, comme vous le savez, une résistance à l'insuline. Il a plus de chances d'avoir des troubles de l'érection. D'ailleurs, si vous tapez sur Internet diabète, en particulier type 2, c'est une pathologie un petit peu redoutable pour l'hyperglycémie chronique et donc ça occasionne souvent une dysfonction érectile par l'altération de l'endothélium vasculaire. Ce qui est logique parce que si vous y réfléchissez bien, quelqu'un qui a un taux de sucre élevé à l'intérieur de ses artères a généralement un taux d'oxyde nitrique plus faible, une plus faible testostérone et donc plus de risque de troubles d'érection par ricochet. Et puis enfin, si vous êtes sous traitement médicamenteux à base de statine, ça, il faut le savoir, ça bloque le cholestérol qui est aussi un précurseur de l'érection. Donc ça peut influer aussi. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va se poser la question, comment augmenter cette fameuse molécule d'oxyde nitrique ? Donc déjà, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter naturellement l'oxyde nitrique ? Eh bien la réponse est oui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors je vais lister les cinq manières de le faire naturellement. Déjà, vous allez certainement pas y penser. C'est pour ça que je vous ai mis la petite photo yoga où on apprend justement à faire les exercices de respiration par le nez. C'est tout simplement de commencer par respirer par le nez et non par la bouche. Parce que ça permet d'augmenter l'oxyde nitrique. C'est-à-dire que vous allez libérer plus d'oxygène dans le sang à hauteur de 20% en respirant par le nez. Et donc vous allez aider justement toute cette oxygénation au niveau des poumons et bien entendu du reste de l'organisme. Numéro 2, alors il va falloir combiner la respiration par le nez par l'exercice régulier. Faire un petit peu d'exercice modéré, ça augmente la production d'oxyde nitrique et l'exercice améliore la santé des cellules endothéliales et de votre système vasculaire. Donc, allez-y, faites du sport modéré et régulier. Alors, numéro 3, vous pouvez également augmenter l'oxyde nitrique par des aliments. Et l'aliment numéro 1, c'est la betterave. Oui, je suis pas fan non plus de betterave, mais bon, messieurs, si ça peut aider la vie sexuelle, on va peut-être faire un petit smoothie de betterave tous les matins en mélangeant ça avec des épinards, des choux frisés ou quelques légumes à feuilles vertes, mais vraiment le numéro 1, c'est betterave et épinards. Et en numéro 4, ça va être bien entendu, ça je le redis, je pense qu'à toutes mes vidéos, pour ceux qui me suivent déjà, c'est éviter le sucre. Éviter le sucre, ça détruit l'intérieur des artères. Éviter aussi l'alcool, parce que tout ça, ça va diminuer également la production d'acide nitrique. Et enfin, en 5, il faut essayer de gérer son stress, parce qu'on le sait, le stress peut inhiber l'oxyde nitrique et améliorer le sommeil parce que cela va augmenter votre oxyde nitrique. Voilà. Ce sont 5 astuces, mais vraiment simples
mettre en place au niveau holistique pour, voilà, justement aider à surmonter ce petit problème qui peut être un gros problème si on ne prend pas le problème dès la source. Mais vous avez en tout cas de quoi faire au niveau naturel. Je vous remercie en tout cas de partager la vidéo pour que l'information arrive au plus grand nombre et pour soutenir mon travail, de liker la vidéo, de partager aussi vos commentaires avec grand plaisir, j'y réponds. Et puis je mettrai dans le lien mon groupe Facebook. Si vous voulez me suivre pour plus d'astuces naturopathiques, nutrithérapiques. Et aussi, vous pouvez me contacter par Messenger ou sur le lien que je vais vous mettre dans ma bio pour une consultation en visio de naturopathie ou de nutrithérapie. Prenez bien soin de vous et à bientôt.